Eh bien, de retour et en direct depuis le vaisseau de la CCI Seine-Estuaire ici au Havre. On vous attend bien évidemment si vous souhaitez venir nous y retrouver et qui plus est si vous êtes des créateurs potentiels mais aussi des responsables d'entreprise ou si vous passez la main de votre entreprise. Tout est prévu ici pendant 2 jours de façon à pouvoir accompagner le développement de l'entreprise, la création de l'entreprise à travers cette semaine de la PME. Alors, un chiffre important, 10, hein. C'est le 10e anniversaire de cette édition. Et donc, on a mis les petits plats dans les grands pour faire en sorte de vous accompagner, de vous accueillir et de dispenser les conseils qui peuvent vous être bénéfiques. Il y a des ateliers, on va y revenir tout de suite dans un instant. Je voudrais juste vous indiquer qu'il y a différents rendez-vous sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Et puis, il y a également le lien du site qui va apparaître tout à l'heure. Mais vous dire qu'à 12h15, il y a un focus dirigeant et leader de demain. C'est comment se renouveler, notamment quand on parle de leadership. Et c'est extrêmement intéressant et important, c'est une nouveauté. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est à 12h15, ça vous laisse le temps de quitter vos chaussons, si vous en regardez, d'enlever le pyjama si vous y êtes, de mettre les chaussures et puis de venir nous rejoindre, puisque le but c'est aussi de vous sensibiliser de façon à profiter des conseils sur place. Avec nous, sur ce plateau télé, Julie Casaban. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des ventes au sein de Solocal. On vous retrouvera en début d'après-midi et on balayera toutes vos activités. Elles sont nombreuses en matière d'accélérateurs de développement via les réseaux sociaux et via les sites que vous construisez. Vous avez la conception et la fabrication des sites. 42 000 sites en France, pas rien. Et puis vous avez des partenaires élogieux, notamment chez Google. On va y revenir, bien sûr. Solocal, si vous deviez résumer par rapport aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, vous diriez quoi de Solocal? Booster de développement, booster d'efficacité? Ouais, c'est un booster de business pour les TPE, PME, chefs d'entreprise en France. Solocal, en fait, c'est le premier partenaire digital en France, comme vous l'avez dit. On est premier fabricant de sites internet, 42 000 sites en ligne, premier partenaire de Google, Facebook et Instagram. Et on est plus de 600 conseillers en communication partout en France, dans les zones rurales, dans les zones urbaines, dans les grandes villes, dans les petites villes. Et notre engagement, c'est vraiment d'accompagner tous les professionnels, que vous soyez artisans, commerçants, patron d'une PME qui fait du B2B, dans votre accélération de business via le web. Et quand je parle du web, c'est tant Google, Facebook, Insta, LinkedIn et tout ce qui se passe sur le full web aujourd'hui. Et votre force, parce qu'on entend bien, 42 000 sites, et il y en aura d'autres, bien évidemment. C'est le Made in France. Et ça veut dire aussi que chacun est différent. Il y a une écoute particulière parce que vous travaillez sur l'implantation locale, sur la réalité de leur territoire. Exactement. Et sur leur envie de développement. Et ça, c'est précieux. Exactement. En fait, notre force, c'est qu'on adapte nos stratégies de communication au business model des pros, quel que soit leur degré d'implantation, quels que soient leurs enjeux de développement business. On s'adapte à la zone de chalandise, on s'adapte à l'intensité concurrentielle sur le secteur d'activité. Et c'est vraiment du sur-mesure. Ça veut dire que l'écoute est importante avant toute mise en chantier. Exactement. On commence d'abord par apprendre à se connaître. On commence d'abord par la découverte de votre projet, de votre souhait de développement. On apprend à connaître votre métier et on s'adapte justement à ça et on visite nos clients tous les mois. On apprend à les connaître et on apprend à vivre avec eux. On se positionne vraiment en partenaire de business. C'est-à-dire que nous, la partie commerciale, l'envoi de leads, la génération de ventes, c'est notre job. Vous, votre job, c'est d'avoir vos idées. Nous, notre job, c'est de les déployer et de les faire connaître. Déjà, ça fait pas mal de poids que vous allégez parce qu'il y a pas mal à la fois de technique et puis de mise en chantier qu'il faut développer. Vous avez animé un atelier ce matin, il y a encore quelques minutes, oui. Libérer tout le potentiel de votre entreprise sur Internet. Alors, 2 choses. Évidemment, là, ce sont plutôt eux qui vous ont écouté, mais peut-être ont-ils aussi posé des questions. Vous êtes venu avec quelle démarche? La réalité qui nous entoure, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut qu'on consomme moins d'énergie. On y reviendra cet après-midi. Je crois que vous avez une charte hyper intéressante en termes d'engagement. Donc, qu'est-ce que vous leur avez dit en introduction et quelles ont été leurs questions, leur type de curiosité? Eh bien, on commence toujours ces ateliers par des questions qu'on pose aux professionnels. Pourquoi? Parce que très souvent, on base notre connaissance du web sur nos a priori et notre utilisation personnelle.
Mais le web, on n'utilise pas de la même manière à des fins personnelles et professionnelles. Donc, on a d'abord commencé par aborder des questions. Qu'est-ce que c'est qu'un beau site internet? Est-ce que on gère ses réseaux sociaux, par exemple notre page Facebook, à titre perso comme à titre professionnel? Je vous donne un exemple. Vous avez une page perso Facebook. Vous postez une photo, il y a 15 personnes qui like. Vous allez être content. Mais si vous le faites dans une démarche professionnelle, vous n'allez drainer que vos proches. Or, être présent sur le web, avoir une empreinte digitale, c'est surtout se faire connaître des gens qui ne nous connaissent pas, mais qui vont nous rechercher en cherchant une activité, une localité, mais pas en nous cherchant par le nom. Et c'est ça tout l'enjeu d'Internet aujourd'hui. C'est de réussir à attirer les gens qui ne nous connaissent pas de manière à les transformer en clients. Les chefs d'entreprise des TPE, des PME sont préparés à ça parce qu'ils sont nombreux. Je crois que j'ai noté le chiffre 4 millions de chefs d'entreprise PME en France. Et est-ce qu'ils se sont dit c'est un élément incontournable par lequel il faut que je passe? Ou est-ce qu'ils attendent? Et en fait, quand ils attendent, ils perdent du temps, ils perdent de la croissance, ils perdent du développement. Alors, je vais répondre à ça par une statistique que je trouve très intéressante. Avant le premier confinement, seulement 30% des TPE-PME françaises avaient un site internet. 1er janvier 2022, 70%. Il s'est passé quelque chose. Donc il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Les Français ont appris à consommer différemment. Et la bonne nouvelle, c'est que les professionnels ont été sensibles à cette différence de démarche. Donc aujourd'hui, effectivement, souvent, le créateur d'entreprise est conscient du fait qu'il faut qu'il existe. Mais la difficulté, c'est que Internet, c'est un métier. C'est un métier comme coiffeur, plombier ou chauffagiste. Donc aujourd'hui, nous, notre souhait, c'est de pouvoir accompagner ces professionnels en leur expliquant le pas à pas. Et il faut vraiment avoir conscience qu'une communication digitale, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un retour sur investissement. Si ça ne représente pour vous qu'un coût et que vous n'avez pas la perception d'avoir un retour sur investissement, c'est que votre plan de com, il n'est pas adapté à vos besoins. Et là, c'est là qu'on intervient. Mais donc, dès qu'on crée sa boîte, à partir du moment où on a l'idée, il faut la rendre visible. La rendre visible aujourd'hui, en 2022, c'est la rendre visible sur Internet aux intentionnistes. C'est-à-dire aux personnes qui ont l'intention d'acheter votre service ou votre produit, tout simplement. Et c'est là que, effectivement, nos conseillers commerciaux interviennent. Ça veut dire aussi que vous pouvez les aider sur alors bien sûr sur la conception du site, mais sur ce qu'il faut mettre en priorité pour attirer l'œil. On est presque dans une étape rédactionnelle, avec un chemin de fer, se dire ça, si vous le mettez bien, en plus c'est nouveau, vous allez vous différencier de la concurrence. Exactement. C'est-à-dire que quand on crée une boîte, quand on a une idée, pour nous c'est limpide. Mais est-ce que ça l'est pour tout le public? La réponse, 80% du temps, c'est non. C'est pour ça que c'est un métier, la communication. Et la communication digitale aussi. Donc, nous, on va vous accompagner tant sur, finalement, l'architecture de votre site Internet que sur son contenu. On va vous accompagner dans la création de contenu, dans le choix des mots-clés, dans le choix des visuels. On va vous accompagner sur le reportage photo, la vidéo drone. On va vous accompagner sur le choix du média que vous allez pousser en priorité. Parce que quand on crée une boîte, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais ça, c'est notre travail de vous dire, en fonction de votre projet, de votre cible et de votre zone de chalandise, pour gagner du lead rapidement et être visible, voilà ce qu'on va faire. Et on va accélérer le business, mais dès votre première solution choisie, moi, mon engagement, c'est que ça vous rapporte. Ça vous rapporte du business et de la transaction. Est-ce que vous avez noté depuis, on va dire, les 10-15 dernières années, une évolution de la conception des sites? C'est-à-dire, vous parliez de vidéo il y a un instant, on voit de plus en plus les textes doivent se minimiser, être marqués différemment. On voit des photos, c'est pas mal, mais on a les vidéos aussi qui peuvent être très vendeuses. Et puis on a remarqué aussi qu'il fallait que les vidéos elles soient sous-titrées. Donc c'était aussi une démarche. Il y a plein d'explications à faire, il y a plein d'évolutions. Donc vous êtes en veille permanente. Ouais. Mais en plus, il faut expliquer ça à vos clients en disant on va repenser le système auquel vous vous étiez arrêté parce que ça date d'il y a 10 ou 15 ans. Eh bien, en fait, la chance qu'on a, comme vous l'avez dit en introduction, c'est qu'on est le premier partenaire de Google en France. Et donc, on vit au rythme de Google. Les algorithmes de Google ne changent pas tous les jours. Ils changent des centaines de fois
par jour. Donc, justement, les sites aujourd'hui, eh bien, il faut veiller à ce que les mots-clés soient pertinents, à ce que vos légendes le soient aussi, à ce que vos titres le soient aussi, à ce que les photos attirent l'œil et correspondent à la charte de votre site, à votre business, à votre métier. Et ça, effectivement, c'est un accompagnement quotidien. Donc, le chef d'entreprise, lui, il n'est pas community manager et c'est pas son métier et son temps est précieux. C'est la raison pour laquelle ce local prend en main toutes ces évolutions et accompagne jour après jour le professionnel de manière à ce que tous ces supports de communication aillent dans le sens de l'évolution du digital qui va très très vite. Vous rayonnez au niveau national. C'est donc aussi la possibilité, est-ce que c'est facile de vous contacter au niveau local? Parce que ceux qui nous regardent et nous entendent se disent, ouais, c'est appétissant, effectivement, j'arrête pas de galérer, j'ai pas trouvé ou j'ai une mauvaise expérience. Ouais. Comment je fais? Vous avez à la fois cette vision globale, nationale, mais vous avez aussi cette réalité locale. On peut vous contacter très rapidement. Selon les régions? En fait, on a des conseillers partout en France, on est plus de 600, donc dans toutes les villes de France. On a des bureaux dans beaucoup de villes en France. Il suffit en fait de nous contacter soit via les réseaux sociaux, via LinkedIn, via Facebook, via Insta. Ils auront mis le pied à l'étrier, c'est top. Voilà, soit directement sur notre site internet solocal.com et vous aurez accès, vous serez rappelé en fait dans les heures qui suivent votre demande de formulaire par un référent local qui viendra vous voir physiquement. Alors évidemment, on est en 2022, donc il y a des professionnels qui vont privilégier la rencontre physique, il y en a certains qui vont vouloir faire de la visio, il y en a d'autres qui vont privilégier le téléphone. On est capable de tout faire, on a même des messageries instantanées, donc vous pouvez nous trouver partout très facilement. On a parlé de sites, c'est, j'allais dire, le haut de l'iceberg, mais il y a d'autres outils que vous mettez en exergue, notamment tout ce qui concerne la publicité digitale. Absolument. Là aussi, il y a un certain nombre de questionnements du chef d'entreprise qui se dit, c'est peut-être pas le moment, je comprends pas trop comment ça fonctionne, est-ce que il y a un vrai retour? Vous parliez d'engagement tout à l'heure, retour sur investissement. Donc il y a plusieurs outils que vous utilisez. En fait, le web en 2022, c'est comme un centre commercial, si vous voulez. Il y a plusieurs portes d'entrée. La première porte d'entrée, souvent, on pense que c'est Google. Mais la personne qui a l'intention d'acheter ou de consommer, elle peut passer par Facebook, par LinkedIn, par Insta. Elle peut passer par Bing ou par Yahoo, par pagejaune.fr. Pagejaune.fr, c'est anciennement le Bottin. En fait, le Bottin est devenu une plateforme de digitalisation qui est la première plateforme de recherche de pros en France. 20 millions de requêtes par mois. Vous voyez, donc 20 millions, c'est quand même un tiers de la population de la France. Donc effectivement, il ne faut pas négliger une entrée en particulier. Et surtout, le piège dans lequel on ne doit pas tomber, c'est que vous, par exemple, vous pouvez me dire, oui, mais moi, je ne suis pas très Instagram. Oui, mais vos consommateurs, est-ce qu'ils le sont? Il ne faut négliger aucune piste. Chaque piste est une part de marché à prendre. Et nous, on est gourmands, donc on veut toutes les prendre. Et là, c'est hyper intéressant parce que parfois, si on parle de TikTok, on se dit, mais attendez, ça c'est les jeunes, il n'y a aucun intérêt à y aller. Et on se rend compte du retour massif qu'il peut y avoir puisque c'est ciblé en fonction de la clientèle qui correspond à. Et là, vous êtes de bons conseils, bien évidemment. Exactement, parce que par exemple, vous me posiez la question il y a 10-15 ans, mais il y a 10-15 ans, le réseau social par excellence, c'était Facebook. Donc tous les jeunes étaient sur Facebook. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils y sont moins. Ils y sont moins, mais par contre, les 25-60 ans et plus, ils sont massivement. Mais les jeunes, ils ont changé de médias. Instagram, Snapchat, LinkedIn pour l'aspect carrière et TikTok, comme vous le disiez. Donc, notre job, c'est d'adapter votre communication à la cible que vous voulez toucher par ces centres d'intérêt, par une segmentation géographique, centre d'intérêt, âge et sexe. Julie, on se reverra tout à l'heure après le repas du midi, mais on digérera ensemble et on parlera vraiment en profondeur de tout ce que vous faites, vos engagements. J'ai lu votre charte. Alors on peut dire qu'on est décalé, mais pas du tout, parce qu'en fait, tout ce que vous mettez sur le papier, on peut le retrouver dans la démarche en termes d'accompagnement. Ouais. Juste une dernière question. C'est la première année que vous êtes au cœur de la semaine de la PME. Vous avez choisi, 10e anniversaire, on ne pouvait pas faire mieux. Vous êtes sur beaucoup de salons en France et notamment à Paris. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon ici ? Eh bien, et pourquoi vous avez répondu oui? Très simplement parce que le confinement a bouleversé quand même pas mal la présence locale des professionnels sur les salons. Et l'engagement de ce local, c'est la proximité. Donc si on n'est pas ici là aujourd'hui,
on ne peut pas prétendre être auprès des entrepreneurs locaux. Et la Normandie est une belle région. On a été très très bien accueillis par toute la CCI, que je remercie et à qui je souhaite un superbe anniversaire. Merci Julie. Sans langue de bois, franche, on adore ça. On se retrouve tout à l'heure à 14h. Vous avez d'autres rendez-vous, bien évidemment, qui sont inscrits. Là, 10h45, pile poil, c'est les ateliers business. Vous en avez plusieurs thématiques qui vont être abordées. Les 7 secrets pour trouver ses clients sur Internet, on y revient. Les cybersécurités, comprendre et assurer votre retraite et celle de vos collaborateurs. En ce moment, c'est bien d'en parler. Il vaut mieux d'ailleurs en parler en ce moment. Et puis, je signale à nouveau, ça vient de sortir, c'est que pour cet anniversaire. Et si ça marche, on le renouvellera les prochaines années. C'est le parcours créa qui s'adresse aux futurs créateurs d'entreprises. Et là, vous aurez tout en 45 minutes. Il y a tous les éléments qui vous permettent vraiment de vous dire j'y vais pas. J'ai les bons accompagnants. Donc c'est le moment décisif. Vous pouvez venir, il y aura d'autres rendez-vous tout au long de la journée. Mais là, on est vraiment sur la thématique, les bons ingrédients pour créer son entreprise. Encore merci, Julie. À tout à l'heure, 14h. Et nous, on se donne rendez-vous à 12h30. On a un nouveau rendez-vous et on sera en compagnie de la Matmut. On ne parlera pas que d'assurance, mais un petit peu quand même. À tout à l'heure.